Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du tournoi l'Éveil Dragon 3ème édition qui va se dérouler le 5 et 6 août 2023. Donc par rapport à là où je filme, ça va être déjà dans 3 mois, donc ça va arriver vite. Alors cette année, ça va être un changement de format. On va partir sur un format mode escalade. Par rapport aux deux éditions précédentes où on était plutôt sur du 800 points classique. Alors on avait déjà l'ambition, déjà dès la deuxième édition en fait, de changer le format. Finalement, on était resté sur le 800 parce que ça avait bien marché la première édition. Mais voilà, on a envie de faire évoluer un peu le tournoi et de vous changer en fait les façons de jouer, de changer un peu le format. Et on commence avec cette troisième édition en changeant par un format justement mode escalade. Alors comment fonctionne le format mode escalade? On va commencer par deux parties en 600 points, puis on ajoutera 200 points supplémentaires à votre troupe déjà existante pour partir sur deux autres parties en 800 points et on finira le dimanche avec deux parties en 1000 points. Il y a quelques restrictions au niveau de la création de votre liste. Donc en fait, lorsque vous allez créer votre liste en 600 points, la toute première, ça sera votre liste de base et vous allez ajouter, vous n'aurez pas trois armées différentes, vous aurez toujours la même armée, mais en l'agrémentant justement de nouvelles figurines. Et en ajoutant 200 points pour les deux prochaines parties en 800 points. Les restrictions, alors ce qui est autorisé, c'est de rajouter des nouveaux héros, vous pourrez ajouter des nouveaux guerriers. Vous pouvez aussi rajouter des guerriers dans des troupes déjà existantes par rapport à soit votre liste en 600 ou en 800 points. Vous aurez le droit aussi de changer le niveau d'alliance si vous avez des alliés à rajouter dans votre liste d'armées. Donc ça c'est autorisé et vous pourrez aussi changer de général, de leader, puisque voilà, si vous amenez une grosse figurine en 800 points qui n'était pas présente dans le 600 et qui a un rang supérieur, bah oui, du coup ça devient tout simplement le leader de votre armée. Ce que vous n'aurez pas le droit, c'est de retirer des héros ou n'importe quelle figurine, même des guerriers, de changer, de rajouter des options sur des figurines existantes. Si elle est arrivée avec tel équipement, vous n'aurez pas le droit de modifier ces équipements pour les listes d'armées supplémentaires, enfin en 800 et en 1000 points. Vous n'aurez pas le droit non plus, par exemple, si on prend les Nazgûl pour le Mordor, vous n'aurez pas le droit, par exemple, de changer aussi le nombre de volontés. Si vous partez avec, je sais pas, 8 ou 10 points, vous n'aurez pas le droit, lors de la partie à 800, de rajouter des points supplémentaires aux Nazgûl déjà présents dans votre liste d'armée. Par contre, si vous ajoutez un nouveau héros, bien sûr, vous aurez le droit d'adapter son nombre de volontés au moment où vous le recrutez, en fait. Donc voilà, et la dernière chose c'est si vous êtes dans une légion légendaire et que vous commencez à 600 points en légion légendaire, vous devez rester en légion légendaire pour les trois parties, enfin les 600, 800 et 1000 points. Et pareil, si vous commencez avec plutôt des listes d'armées classiques avec des alliances que vous pourrez rajouter ou autres, vous n'aurez pas le droit de le transformer donc en 800 ou en 1000 points en légion légendaire. Voici pour les restrictions. Donc voilà, c'est un format qu'on a envie de tester, qu'on a envie de voir ce que ça donne. On espère que ça va vous plaire, que vous serez nombreux à venir. N'hésitez pas à aller dans le règlement pour avoir les précisions. Il y a aussi des modifications au niveau des scénarios. Comme ça, vous verrez justement les modifications qui sont apportées à certains scénarios. Ce qui va être fait, donc c'est deux parties en 600 et une partie en 800 points le samedi. Et le dimanche, une partie en 800 le matin, et ensuite on finira par deux parties en 1000 points le dimanche. Donc voilà à peu près comment va se dérouler le week-end. Pour ce qui est de l'inscription et du paiement, alors cette année on fait un tarif unique à 40 €. Ça comprend quoi? Ça comprend tout simplement le repas du samedi midi et du dimanche midi. Alors ça sera comme les autres années, ça sera sandwich, chips, du soda, enfin voilà, vous aurez, voilà, c'est quelque chose d'assez simple, on va pas se prendre la tête non plus à faire des repas très élaborés, mais voilà, ça sera voilà, sandwich et tout ça. Est inclus aussi le lot en fait de votre participation, tout simplement, qu'on fournira à la fin du tournoi. Et comme chaque année, vous le savez, on offre aux 10 premiers un petit bonus, et donc cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, on offrira 2 lots pour les 10 premiers et ensuite à partir du 11e et tous les autres participants auront un lot voilà, pour leur participation justement au tournoi. Pour ce qui est aussi du dépôt des listes d'armées, il y a donc une personne de la communauté, je remercie donc Davax d'avoir créé ce site qui est assez pratique. Vous pourrez en fait déposer vos 3 listes d'armées là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que tout est préconfiguré. Donc en fait, quand vous allez rajouter vos héros ou vos différentes troupes dessus, il y a directement, ça va vous signaler si vous faites des erreurs ou pas dans la gestion de votre armée. Donc voilà, donc tout est déjà préconfiguré, donc vous n'avez plus qu'à mettre justement vos armées en fonction bien sûr des restrictions du jeu tout simplement.
Donc tout ça, ça sera, donc il y aura le lien directement dans le règlement T3. Donc c'est MESBG Army Tracker. Donc vous allez sur le site et vous rentrez 3 armées différentes, une en 600, une en 800 et une en 1000 points pour le tournoi. Autre chose, comme vous en doutez bien, il y a 3 systèmes de points, 600, 800, 1000 points. Donc du coup, il va y avoir des temps en fait de jeu différents. On a pris officiellement du coup 1h45 pour le format 600 points, 2h15 pour le format à 800 points, et pour le format à 1000 points, on sera à 2h30. Et pour chacun des formats, 15 minutes avant le temps justement réglementaire, on annoncera en fait le dernier tour. Donc si vous avez lancé le jeu d'initiative, vous finissez votre tour. Si vous ne l'avez pas lancé, le tour s'arrête et vous allez compter en fait tout simplement vos points de victoire pour savoir qui va remporter la partie. Voilà en tout cas comment ça va se dérouler et aussi au niveau du fonctionnement du temps de jeu que vous aurez pendant vos parties. Et aussi, si vous avez par exemple des proxys, une armée proxy ou autre, n'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas sûr, à nous envoyer directement des photos, donc soit sur Discord, soit par mail, pour justement qu'on valide et que surtout il n'y ait pas de confusion au niveau des figurines ou autres, ce qu'il peut y avoir en jeu. Et je vais vous finir par présenter quand même la liste des lots, puisque je les ai reçus, et on va regarder ça maintenant. Un capitaine oriental, un chevalier dragon, chaman orc sur warg, bouche de Sauron montée, gamelin avec bannière montée, Glorfindel montée, Saruman, Dwemerlek monté, guerrier du Rohan avec bannière montée, Camul monté, sénéchal noir monté, guerrier oriental avec bannière, chef de meute warg, capitaine du Rohan monté, Nazgûl monté, Legolas, Toriel, le seigneur des ombres monté, prêtre de guerre oriental, innommable monté, Nazgûl monté, un autre Nazgûl monté, chevalier d'Umbar monté, le traître monté, Elrond monté, Galadriel, Celeborn, Angbor le brave, Mardin, Tom Bombadil, Bérégon, Sirion, le traître, Lurtz, Grosblog, Forlon le Gros, Gil-galad, Dunir, Khamûl, le chevalier d'Umbar, le seigneur des ombres, Mardin, Elrond, sénéchal noir, Gildor Inglorion, Dwemerlek, Hama, l'immortel, l'innommable, Celeborn, Train le brisé, chaman orc, la bouche de Sauron, Glorfindel, le capitaine du Rohan, Bédor, Druzag, Aldir, gamelin avec bannière, Durbuz, Ashrak, guerrier du Rohan avec bannière, Balin, Galadriel avec son miroir, Ukluk, Lindir, Floy, Gandalf, Elrond, et une autre version d'Elrond. Et je tiens aussi à remercier donc l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à organiser justement l'événement, le tournoi L'Éveil Dragon 3e édition, avec bien sûr la mairie de Gauvin, qui sans eux on n'aurait pas la salle, donc un grand merci à eux justement de nous avoir aidés et d'avoir une très belle salle qui permet justement d'accueillir un événement de 80 personnes. Merci aussi à l'association, donc les Irréductibles Indécis, qui est en fait la structure sur laquelle on se base pour avoir aussi les bénévoles qui nous aident justement à, pour tout simplement les repas du samedi midi et dimanche midi, mais aussi à l'organisation bien sûr de la salle la veille pour la préparation de tout ça. Merci aussi au Temple du Jeu de Brest, donc c'est avec eux qu'on est en partenariat pour ce qui concerne les lots. Donc du coup, ils nous ont offert une certaine valeur marchande en bon d'achat en fait, qui sera bien sûr redistribué à la fin du tournoi, donc au niveau des lots. Et bien sûr, à vous tous, donc que ce soit les participants, les personnes extérieures, qui nous aident aussi à tout simplement à organiser la veille pour préparer les tables. Voilà, merci à vous tous de nous aider là-dessus, c'est un grand remerciement qu'on vous fait. Et puis on espère vous voir nombreux à l'événement. Donc je rappelle, c'est le 5 et 6 août, tournoi en format escalade, 2 parties 600, 2 parties 800, 2 parties 1000 points, 80 participants, voilà, il y a... Je pense que si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas déjà à aller voir le règlement sur le T3 et n'hésitez pas à nous poser des questions si besoin. En tout cas, merci à vous et on espère vous voir très nombreux le 5 et 6. Ciao, ciao!